Le PSG a fait une offre de 15 millions pour Ryan Cherki, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo encore une fois, actu, mercato du Paris Saint-Germain. Décidément en ce moment, ça s'enchaîne. Il y a vraiment pas mal de rumeurs qui continuent de sortir et à chaque fois sur des joueurs différents. Donc finalement, on est un petit peu perdu lors de ce mercato. Et vous allez voir, je vais avoir un avis assez cru sur l'information qui est sortie autour de Ryan Cherki. Comme quoi le PSG aurait envoyé à l'OL de manière officielle une offre de 15 millions plus 3 millions de bonus, que le joueur est dans sa dernière année de contrat et que du coup l'OL pourrait accepter cette offre, que Luis Enrique est fan du joueur, fan du profil et qu'il aimerait énormément l'avoir du côté du Paris Saint-Germain. Donc on va principalement se concentrer sur Cherki dans cette vidéo, mais on va aussi parler de la rumeur Antonio Silva, parce que c'est un nom qu'on a vu passer là ces derniers temps pour potentiellement être le remplaçant de Lenny Yoro et du coup être le défenseur qui signera du côté du Paris Saint-Germain cet été. Donc on va se concentrer sur ces deux actus. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de ce mercato du PSG, des actus mercato du Paris Saint-Germain. Déjà l'information sortie par l'équipe qui est que Ryan Cherki a rencontré Luis Enrique par visioconférence en vue d'un transfert au PSG. L'OL pourrait vendre son milieu de terrain, bon c'est pas un milieu de terrain mais bon voilà, mais négocie toujours avec le champion de France. Et l'information qui a suivi, qui a été ensuite encore une fois sortie par l'équipe, c'est que le PSG a formulé une offre de 15 millions plus 3 millions de bonus à l'OL pour Ryan Cherki et il reste un an de contrat à l'international espoir. Et là déjà il y a énormément de choses à dire et dont on va parler. J'en avais déjà parlé très récemment dans une vidéo de Ryan Cherki. C'était une vidéo où on parlait du départ de Xavi Simons du PSG, enfin qu'il allait pas revenir, qu'il allait être prêté. Et en même temps, on avait abordé le sujet Cherki parce que déjà il y a 2-3 jours, il y avait déjà des rumeurs qui sortaient comme quoi Cherki était bien associé au Paris Saint-Germain. Donc, je vais me répéter, on va faire un état global. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a vraiment plein de questions qui se posent. Déjà, d'après ce que nous sorte l'équipe, Ryan Cherki est un profil qui plaît à Luis Enrique et qu'apparemment c'est même pas tant Luis Campos qui fait le forcing pour signer Ryan Cherki au PSG, c'est vraiment Luis Enrique qui aurait mis son veto pour que Ryan Cherki soit l'une des cibles prioritaires et qu'en gros Ryan Cherki signe au PSG cet été et apparemment Luis Enrique le veut absolument. Alors bon, moi j'ai énormément du mal à croire cette information pour la simple et bonne raison que déjà j'ai une question. Alors bon, peut-être que c'est vrai, mais à l'heure actuelle, j'ai tellement d'interrogations déjà sur le fait de la qualité du joueur. Pour moi, Ryan Cherki, ce n'est pas un joueur qui foncièrement Luis Enrique est compatible. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que déjà, c'est un joueur qui, tactiquement parlant, on ne sait pas où le faire jouer. Luis Enrique, à l'heure actuelle, je pense que Ryan Cherki, ce serait plus une contrainte qu'une réelle plus-value, rien qu'en termes de poste. Parce que pour moi, Cherki, c'est un pur numéro 10. Tu ne peux pas le faire jouer sur un côté, ou en tout cas, et pour moi, Ryan Cherki ne montrera jamais la plénitude de son talent sur un côté. Tu ne peux pas le faire jouer numéro 8 parce qu'il n'a pas les qualités défensives et physiques pour pouvoir faire le boulot d'un numéro 8 correctement, à part si tu lui mets deux chiens de la casse à côté, mais du coup, c'est comme s'il jouait numéro 10, quoi, parce qu'en gros, ce sera un 4-2-3-1. Donc pour moi, t'es vraiment bloqué par rapport à ça. Et imaginez un Ryan Cherki en faux numéro 9, franchement, je préfère pas y penser. Si vraiment l'idée de Luis Enrique, c'est faire signer Cherki pour le faire jouer faux numéro 9 en pointe, non, vraiment, franchement, je préfère pas y penser. Donc déjà, rien que par rapport au poste, pour moi, il n'est pas Luis Enrique compatible. Ensuite, il y a la question de, tout simplement, ses qualités. Alors ok, Ryan Cherki a d'énormes qualités techniques, énorme qualité de dribble, etc. dans les petits périmètres, bonne qualité de passe. Donc, sur le côté technique, il a ce côté que les entraîneurs style Luis Enrique, Guardiola et tout peuvent kiffer. Mais maintenant, sans ballon, Ryan Cherki, c'est une feignasse. Et on le sait, Luis Enrique, il n'aime pas les feignasses. Il veut des joueurs qui courent dans son équipe. Il veut des mecs qui pressent, etc. etc. Ryan Cherki, c'est une feignasse. Donc rien que pour ça, on l'a vu cette année avec Mbappé où ça avait quand même beaucoup de mal à passer par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'Mbappé a été changé de poste pour justement que l'équipe soit plus équilibrée parce qu'Mbappé était feignant sans ballon. Et bah avec l'arrivée d'un Ryan Cherki, tu récupères un mec qui est
Bon, pas aussi feignant qu'Mbappé, pardon, parce que tu peux pas faire pire que lui. Mbappé, c'est vraiment la feignasse originelle sans ballon. Mais tu récupères un mec qui va pas rechigner à l'effort sans ballon, qui va pas avoir envie d'aller au mastic, d'aller à la bagarre, de courir. C'est Ryan Cherki, c'est pas un mec qui a l'habitude de faire 11-12 km par match, quoi. Il tourne plus autour de 9-10. Donc c'est très faible. Enfin, c'est très faible à l'échelle de ce que peut demander un Luis Enrique, surtout si, imaginons, il utilise Ryan Cherki dans ce rôle de numéro 8. Alors, si il utilise Ryan Cherki dans le milieu de terrain et que Ryan Cherki se contente de parcourir 9 km par match, je peux vous le dire direct que Luis Enrique va s'arracher les cheveux. Donc, rien que pour tout ça, pour moi, Ryan Cherki, déjà, il y a un problème et je peux pas croire que Luis Enrique, c'est vraiment lui qui ait demandé le joueur, absolument. Ensuite de tout ça, il y a mon avis sur le joueur, qui est que pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau PSG, vraiment pas. Alors ok, il a du talent, on le voit tous, on l'a tous vu son talent, il a une fibre technique intéressante, il a un toucher de balle, etc. Tout ça, on l'a vu et on est d'accord. Maintenant, factuellement, ça reste un joueur qui va arriver, qui a eu 21 ans, si je ne me trompe pas, et qui va arriver sur ses 22 ans dans pas très longtemps. Ça reste un joueur qui, cette année, en Ligue 1, était catastrophique quand il était titulaire et a commencé à être bon quand il a eu seulement un rôle de super sub. Et c'était un super sub à l'OL dans une équipe qui certes a fait une sacrée remontada en deuxième partie de saison, mais en première partie de saison c'était quand même une équipe qui était dernière, et même dans une équipe en étant dernière c'était l'un des pires limites et il sortait pas du tout du lot. Pour moi c'est factuel, Ryan Cherki n'a pas le niveau Paris Saint-Germain, n'a pas le niveau titulaire. Pour moi à l'heure actuelle ce serait qu'une simple rotation, et même dans la rotation pour moi à l'heure actuelle au PSG en fait t'as déjà beaucoup de mecs qui peuvent faire ce que fait Ryan Cherki dans la rotation. Alors ça veut pas dire qu'ils sont foncièrement meilleurs que lui ou quoi, là je suis pas en train de vous dire qui est le meilleur entre Ryan Cherki et les remplaçants du PSG, mais à l'heure actuelle dans les remplaçants du PSG t'as du Asensio, t'as du Lee Kang-in. Tu vas sûrement recruter un mec devant, du coup tu vas avoir une rotation Barcola, Colomani, Dembélé, etc. T'as Gonzalo Ramos, bref, t'as déjà du monde. Pourquoi aller chercher un Ryan Cherki pour avoir une énième rotation qui, on le sait, n'a pas les épaules pour être titulaire? Pour moi, Ryan Cherki, à l'heure actuelle, s'il doit quitter l'OL, il faudrait qu'il trouve un club de second chapeau. Je sais pas moi, un Dortmund, un Leverkusen, tu vois, s'il doit partir en Espagne, aller dans un club comme le Real Hispanis, tu vois, des clubs comme ça de seconde zone, un Atlético Bilbao, bref, vous avez capté l'idée de club un peu qui peut viser. Pour moi, le PSG, c'est une marche beaucoup trop haute. Maintenant, si je dois dire un petit point positif par rapport à ce transfert, c'est que ça parle de 15 millions. Alors que Paris a formulé une offre de 15 millions, Lyon veut intégrer dans le deal un pourcentage à la revente de 30%. Pour l'instant, le PSG a refusé catégoriquement ce paramètre. Donc ça reste 15 millions. Avec les bonus, ça monte à 18. C'est pas non plus une offre pharaonique. Mais en fait, moi j'ai peur de la direction que prend le mercato du PSG. Entre l'arrivée de Safonov pour 20 millions, qui pour moi, on n'avait pas besoin de recruter un gardien, il vient. Pour moi, Ryan Cherki à l'heure actuelle, on n'en a pas besoin, quoi. On n'en a pas besoin. On va encore claquer 15 millions. Ça va être 15 millions claqués random sur Ryan Cherki parce que il y a la hype et que Luis Campos est fan du joueur. En plus, j'en ai pas parlé, mais le joueur a comme agent la famille Mbappé. Donc c'est-à-dire que tu récupères la famille Mbappé au PSG, de plus loin qu'avec Mbappé, mais bon, ça veut dire qu'ils auront toujours un petit peu des bisbilles par rapport au club. D'ailleurs, tu peux te poser la question, est-ce que ce transfert n'est pas fait exprès pour laisser la famille Mbappé au PSG? Comme on sait que Campos et la famille Mbappé sont très très proches, hein. Pour rappel, c'est Mbappé qui a placé Campos en tant que directeur sportif du PSG. Est-ce que là, il n'est pas en train de leur rendre l'appareil en faisant signer Cherki pour permettre de les rester proches de la sphère PSG? En vrai, c'est des possibilités, j'en sais rien là, je fais que des suppositions, je fais que de dire des trucs, mais c'est vraiment une option qui est possible. Donc pour tout ce que je viens de dire, le deal Ryan Cherki, faut pas le faire, le PSG là, on n'a pas besoin d'aller recruter un Ryan Cherki parce qu'il y a la petite hype et potentiel, etc. Il est technique, etc. Non, c'est bon, au bout d'un moment
venez, on va chercher des joueurs confirmés. Le PSG doit recruter un défenseur central. Le PSG doit recruter un, voire deux top milieux de terrain. On n'a pas de temps à perdre avec Ryan Cherki. Ça fait que la transition est toute trouvée pour Antonio Silva. Donc Antonio Silva est une cible du PSG en cas d'échec du dossier de Lenny Yoro. Le défenseur portugais est ouvert à un départ cet été. Je vais pas vous mentir, Antonio Silva, je l'avais trouvé excellent lors de sa première saison à Benfica il y a 2 ans, là, quand Benfica a tourné très très bien. Cette année, je trouve que ça a été un peu plus compliqué. Je l'ai suivi un peu de loin. J'ai pas regardé tous les matchs de Benfica, mais à chaque fois que je regardais, j'ai trouvé qu'il a été plus mis en difficulté, même avec la sélection portugaise quand il a eu du temps de jeu. Je l'ai pas toujours trouvé hyper assurant. Maintenant, ça reste un bon défenseur central qui a de l'avenir devant lui, qui a un bon potentiel, qui a déjà un bon niveau. Mais maintenant, tu vois, bon, déjà, Antonio Silva n'est pas dans les plans du PSG, même en cas d'échec avec le dossier Lenny Yoro. Luis Campos privilégie d'autres pistes, donc apparemment, la rumeur Antonio Silva, c'était du bullshit et ça s'est calmé, même si bon, j'ai du mal à y croire parce que portugais, sous Mendes, je pense que Luis Campos, il le garde quand même sous le coude pour essayer de le signer s'il y a l'échec Lenny Yoro. Mais. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que pour moi, il faut un défenseur central confirmé. Et Antonio Silva, ça reste encore un pari et un prospect. Et au PSG, j'ai l'impression que depuis 2 ans, on fait que des paris et on va que chercher des prospects. J'aimerais qu'on aille chercher un peu des joueurs confirmés. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.